Béni Moukena a été arrêté en Afrique du Sud. Voici ce qu'il a dit à la justice. Une arrestation qui fait déjà grand bruit et qui soulève de nombreuses questions. Béni Moukena, en fuite depuis plusieurs semaines, a finalement été interpellé en Afrique du Sud. Mais entre versions contradictoires, révélations surprenantes et zones d'ombre, que s'est-il réellement passé? Voici tout ce que vous devez savoir. Oui, Béni Moukena a effectivement été arrêté. Selon les informations disponibles, il a été interpellé en Afrique du Sud, où il s'était réfugié après avoir quitté la République démocratique du Congo. Il est présenté comme le principal suspect dans le meurtre de l'entrepreneur congolais Vali Amissi, un crime qui aurait eu lieu à Kinshasa et qui continue de susciter une forte émotion. D'après certaines sources, notamment relayées par le site internet, cette arrestation serait le fruit d'une collaboration entre plusieurs structures internationales et nationales, incluant Interpol, les services de sécurité sud-africains et les autorités judiciaires congolaises. Une version qui laisse penser à une opération coordonnée à grande échelle. Mais une autre version des faits vient contredire cette première lecture. Toujours selon les éléments que vous avez fournis, Béni Moukena se cachait en réalité dans la maison d'un ami nommé Akrash, présenté comme le mari de Lina, elle-même décrite comme assistante du président Félix Tshisekedi. C'est un ressortissant congolais vivant en Afrique du Sud qui aurait alerté la police locale. Suite à ce signalement, les forces de l'ordre sud-africaines seraient intervenues directement pour procéder à l'arrestation, sans implication extérieure immédiate. Cette divergence de versions soulève déjà une question centrale. Opération internationale coordonnée ou simple intervention locale déclenchée par un informateur? Un autre point important concerne le timing et la manière dont l'arrestation s'est déroulée. Contrairement à certaines rumeurs circulant en ligne, Béni Moukena n'a pas été arrêté hier, mais bien lundi. Après son interpellation, les autorités sud-africaines ont rencontré une difficulté majeure, confirmer son identité avec certitude. Cette situation a conduit à l'ouverture d'une enquête préliminaire qui a duré environ 48 heures. Pendant ce délai, les autorités ont procédé à des vérifications approfondies afin d'éviter toute erreur judiciaire. Ce n'est qu'après ces vérifications que l'État congolais aurait été officiellement informé. Et c'est ici que la version change encore. Selon ces informations, il n'y aurait finalement eu aucune collaboration avec Interpol pour cette arrestation. L'opération aurait été entièrement menée par les autorités sud-africaines, sans intervention directe de la RDC. Une précision importante qui contredit la première version évoquée plus tôt et qui montre à quel point cette affaire reste floue sur certains aspects clés. Aujourd'hui, une nouvelle étape s'annonce, l'extradition. Les autorités sud-africaines envisagent actuellement de transférer Béni Moukena vers la République démocratique du Congo afin qu'il puisse répondre des accusations portées contre lui devant la justice congolaise. Cette procédure dépendra des accords judiciaires entre les deux pays ainsi que des preuves réunies dans le dossier. Cette affaire dépasse désormais le simple cadre d'une arrestation. Elle touche à des enjeux judiciaires, diplomatiques et médiatiques importants. Entre versions contradictoires, informations relayées sur les réseaux sociaux et déclarations officielles encore limitées, il devient essentiel de rester prudent et d'attendre des confirmations claires. Une chose est sûre, ce dossier est loin d'avoir livré tous ses secrets. Alors, j'espère que vous avez suivi toute la vidéo. Veuillez donner votre avis dans le commentaire.